Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas, voilà tout simplement, Nasvap, voilà. Et là, je voulais parler de mes 48 premières heures sans tabac. Voilà, je vais faire comme ça, vous allez suivre mon arrêt du tabac, heure par heure carrément, heure par heure en direct. Donc, la première question que tout le monde va me poser, c'est est-ce que c'est dur de rester 24 heures sans tabac? Je vais vous répondre. Donc, ma dernière tueuse, c'était hier matin. Donc, ce matin, au lever, j'avais un peu envie de fumer. Tu sais, après le café. Après le café, tu bois ton verre d'eau et là, presque je sentais l'odeur. Ben, j'ai pris ça. Quelques barres, après, j'ai oublié. Ouais, je prends ce matos parce qu'il m'a envoyé beaucoup de résistance avec ce matos. Donc, voilà, comme ça, je passe les résistances. C'est presque niveau Nautilus, tu vois. MTL en 12 mg de nicotine. Donc, l'envie, elle est passée. Et dans la journée, j'ai eu plusieurs fois l'envie, oui. Dans la journée, je crois une ou deux fois l'après-midi hier. Et dans la soirée aussi. Une fois dans la soirée, une fois après le repas. Donc, j'ai pris ma vape et j'ai vapé. Et le soir aussi, avant de dormir, j'ai eu une petite pulsion. J'ai repris ma vape et j'ai vapé. C'est passé. Et c'est passé. Et ces pulsions-là, elles vont diminuer avec le temps. Je sais, pour moi, c'est plus facile finalement l'arrêt. Pour moi, l'arrêt, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que je connais déjà le chemin. Mais il faut être déterminé quand même. C'est pas, tu connais le chemin, ça y est, c'est un chemin difficile. C'est un chemin pas si facile que ça. Bon, heureusement qu'il y a la vape, ça t'aide, la vape. Ça, vous me dites le matos, il y en a qui m'ont dit le matos, j'ai ça aussi. Bon, je ne l'ai pas rechargé. Ouais, j'en ai plein des matos. Le Nautilus, voilà, et le Nautilus historique, etc. J'en ai plein de matos. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vous disais, oui, c'est pas évident. Tu as des fois des pulsions et donc, il faut toujours garder la vape. Excusez-moi, il y a un truc là. Faut garder, attendez, faut garder, comment dire, faut garder le cap. Voilà, faut garder le cap. Et les premières semaines sont les plus dures. Pour certains, c'est 2 semaines, 2-3 semaines. Pour d'autres, c'est 4 semaines, 5 semaines. Pour d'autres, c'est que 1 semaine. Là, pour moi, cet arrêt du tabac là, il est encore plus facile. Point de vue pulsion. J'avais beaucoup plus de pulsions la première fois que j'ai arrêté. Je l'avais dit en vidéo, justement, pour immortaliser. Donc, j'avais dit que le matin, il a fallu que je vape 5 à 10 minutes pour que vraiment l'envie, elle parte. Là, beaucoup moins parce que j'ai fumé que un certain temps. Alors que le premier arrêt avec la vape, le premier arrêt que j'ai fait avec la vape, ben, j'avais quoi, 20 ans de tabagisme derrière moi quand même. Donc, Et quand j'avais 19 ans ou quoi, j'avais arrêté aussi quelques semaines. Après, j'avais repris une clope. J'ai dit, ouais, j'étais énervé un soir. J'ai tapé dans le paquet d'un ami. Et le lendemain, 2. Après, je dis, c'est rien. Après 3, après 4, après 5, après, voilà. Tout simplement. Après, oui, quand j'ai repris la clope, j'étais vraiment au plus bas. J'ai perdu beaucoup de choses. Ça m'a fait très, très mal. Franchement. Ça m'a fait très très mal. Voilà, par principe, pas pour les choses, c'est le principe. Le principe. Et j'avais commencé un nouveau taf, voilà, avec une équipe. Et cette équipe était composée de fumeurs. Et j'avais besoin, sur le coup, d'être intégré, on va dire, d'être intégré à l'équipe. Donc, je me suis dit, allez, j'en fume qu'une. Voilà, ça me fait plus intégrer dans le groupe, tout ça. Pareil pour les herbes de Provence, on va dire. Et donc, c'est de ma faute. Mais j'étais affaibli aussi. J'étais affaibli, on va dire, psychologiquement, mentalement, par des problèmes. Certes, c'est plus le principe. Alhamdoulilah, comme je dis, j'ai un toit, je mange, tout ça, tu vois. Mais quand même, c'était sur un ancien travail, tu vois. Sur un autre travail, j'avais perdu beaucoup. Donc, j'ai eu du mal à l'accepter. Ça m'a vraiment fragilisé psychologiquement à un moment. Ça m'a rendu influençable. Et quand j'ai trouvé une nouvelle équipe, eh ben, la première clope, c'était difficile quand même. La première clope, j'y arrivais pas.
Franchement, il a fallu se forcer quand même. C'est paradoxal. La deuxième clope, j'arrivais pas à la finir. Excusez-moi. Je suis encore malade, j'ai mal au cervical, mais ça va un peu mieux. La troisième clope, ça passait, tu vois. La chicha, c'est plus doux en hit, mais c'est 40 fois plus dangereux, la chicha, que la clope. Mais c'est un truc de fond. La chicha, c'est 40 fois plus dangereux que la clope. Enfin, bref. C'est une vérité, réalité scientifique, probable en cherchant dans les études scientifiques. C'est 40 fois plus dangereux que la clope, quoi. 40 fois plus cancérigène, la chicha. Donc, ça aide à reprendre la clope. Parce que c'est difficile, quand tu as arrêté longtemps, je te jure, la première clope, bah, elle te dégoûte. La deuxième, c'est limite si tu arrives à la finir. Souvent, ça m'arrivait d'essayer d'en griller une par le passé parce que ma batterie était déchargée. J'étais un peu trop bourré. J'avais plus trop de lucidité. Ça m'arrivait. Et chaque fois, ça me dégoûtait. Mais là, j'étais constamment avec des fumeurs, tout le temps à sentir, dans des lieux fermés, tout le temps à sentir la fumée. À savoir que la fumée passive aussi est très dangereuse. On me dit, ouais, la vape, elle a causé 0 mort en 16 ans, en 12 ans, je crois, depuis 2008. 2008, en 15 ans, elle a causé 0 mort. À part ceux qui ont mis n'importe quoi dedans. Il faut mettre du e-liquide normal, nicotiné, non nicotiné, aromatisé, mais il ne faut pas mettre des trucs bizarres dedans. Non. C'est comme un verre, voilà, un verre, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans un verre, non plus. Il ne faut pas mettre du poison dans un verre, par exemple. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc oui, après, on me dit, ouais, la vape, c'est dangereux. Non, il y a eu 0 cancer avec la vape. Par contre, 40% des cancers, c'est dû au tabac. 97% des cancers de poumons, de céleri, 97% des cancers des poumons dans les hôpitaux de Paris sont dus à la cigarette. Les 3, 4 ou 5%, c'est la pollution. La pollution. Après, la vape, comme j'ai dit, c'est 95% moins dangereux que selon les études scientifiques nationales britanniques. C'est vérifiable, on peut mettre les liens, tout ça. Mais, c'est mieux l'air pur de la montagne, l'eau pure, manger bio, tout ça. On a plein de trucs chimiques, tout ça. Donc oui, moi j'ai un cancer qui est héréditaire que chez les hommes à partir de 40 ans. Ça s'affiche par une tache noire dans le dos. Donc moi je risque un peu plus. Voilà, il y a un fumeur sur 2 qui mourira avant sa retraite, comme par hasard avant la retraite. Donc voilà, c'est bien de rabâcher aussi parce qu'il y en a qui vont arriver sur cette vidéo. Grâce à vos pouces bleus, à vos commentaires, tout ça, ben, la vidéo va être plus mise en avant, plus référencée là dans les barres de recherche, dans les barres de proposition, dans la page d'accueil YouTube. Donc, elle va être beaucoup plus proposée. Donc, on peut tomber sur beaucoup de gens. Donc, je préfère, voilà. Et tout ce que je dis, je peux le prouver. Je peux le prouver scientifiquement par des études scientifiques neutres, non financées par les compagnies du tabac. Toutes les études scientifiques neutres sont d'accord entre elles. Le docteur Dodzenberg peut en parler. Tous les spécialistes peuvent en parler. C'est 95%, 92%, 97% moins dangereux que le tabac. Mais du coup, maintenant, ils attaquent par rapport au goût, par exemple. Comme quoi, les enfants, oui, c'est vrai, tous ils achètent des puffs, tout ça. Et ça attire, voilà, ils peuvent attaquer que là-dessus. Ils veulent interdire les arômes. Donc aussi, pourquoi pas manger sans arôme aussi? Voilà, manger du riz blanc, par exemple. Ou pourquoi pas, pourquoi les adultes, on n'a pas le droit de boire un Coca-Cola, d'avoir un petit plaisir gustatif? Non, c'est que les enfants. Non, ok, ça attire les enfants. Il faut éviter aussi à toutes les entreprises qui font de la vape ou des liquides, voilà, éviter de faire des marketing qui attirent trop les jeunes, voilà. Sinon, pour en revenir à mon arrêt du tabac, oui, quelques pulsions par jour. Mais je sais que dans 1, 2 semaines, ces pulsions, ou 3 semaines, pour moi, c'est 3 semaines max. La plupart, c'est 3 semaines max. Ces pulsions, elles auront pratiquement disparu. Après, ça sera une pulsion 1 fois par semaine quand tu sentiras l'odeur ou quoi. Et voilà. Au bout de quelques années, tu n'auras même plus de pulsions. Des fois, si, quoi. Mais c'est rare, tu vois. Après, comme on dit, les premiers temps, c'est loin des yeux, loin du cœur. Tout simplement, loin des yeux, loin du cœur. C'est une théorie qui se vérifie maintes fois. Les fois où j'ai le plus de pulsions, c'est quand je vois un paquet sur la table, quand je vois, donc il
Il n'y a plus de briquet, plus de cendrier, plus rien sur ma table. Quand je vais chez des amis, je vois une clope. Ça me donne envie, mais voilà. Grâce à ça, au bout de quelques barres, ben, j'oublie. Et grâce à ça, ça me permet d'arrêter la clope dans le confort. Ça demande quand même une détermination, un déclic, voilà. Un déclic. Bon, préparez vos meilleurs jeux, vos meilleures box aussi, voilà. Donc, on va faire comme ça, des petites vidéos blabla, pour, si ça peut aider. La communauté, elle m'aide, ça me réconforte de voir toute une communauté aussi, que tout mon travail a servi. Et comme on dit, aider pour aider. La communauté m'aide. Ça fait 8 mois que j'ai pas publié une vidéo. J'en publie une dans 800 vues, 1000 vues, 800 vues. L'autre, 500 vues. Et c'est pas fini. Donc, merci à toute la communauté. Et comme eux, ils me remercient pour tous mes conseils. Comme j'ai dit, j'avais travaillé dans un centre anti-addictologie. Donc, j'ai pris beaucoup de principes. Ce qui marche pour certaines choses marche pour d'autres. Voilà, et de ne pas parler de la tueuse, donc c'est bien déjà aussi de, tu vois, parce que c'est ça qui te fait flipper quand t'en parles trop, quand tout ceci, là je suis obligé d'en parler, tout ça, parce que cette vidéo, ça peut aider des gens. Mais rien que le fait d'en parler, des fois c'est un peu flippant, quoi. Des fois quand t'as oublié, c'est mieux d'oublier, quoi, de ne pas y penser, voilà. Tout simplement, voilà. Donc 24 heures sans tabac. Et voilà, ça me donne envie de danser, de mettre de la musique qui bouge et tout. Une grosse victoire grâce à la détermination. La détermination, il n'y a pas de secret. C'est la détermination, il faut la terminer. Cette tueuse, il faut la terminer, il faut être déterminé. Tout simplement, les amis. Et voilà, la substitution nicotinique. Voilà, la nicotine, c'est une substance, à la base, c'est un excitant. Mais ça te calme. Paradoxalement, quand tu es en manque, ben, ça t'énerve et ben, ça te calme. C'est un excitant, voilà. Comme on peut être... après, on ne peut pas parler d'addiction, on peut parler de dépendance, parce qu'il n'y a vraiment pas de danger. C'est comme le café. Il n'y a pas de danger, à part si tu en bois 8 litres. Oui, là, tu risques d'avoir de problèmes, des sérieux problèmes digestifs, et même 8 litres. Voilà, tout simplement. Donc, je vais écourter la vidéo là, sinon ça va faire une vidéo blabla. Comme ça, je laisse un peu de place pour la vidéo demain. Si Dieu veut, Inch'Allah, si Dieu quiere, la vidéo 48 heures sans tabac. Et voilà, vous allez me suivre mon arrêt en direct. Ah, c'est fort, je vous jure. Wallah, c'est fort. Sur le bon Dieu, c'est fort. D'être déterminé et de réussir quelque chose qu'on ne pensait pas réussir. Moi, je me suis dit, je me morfondais. J'ai dit, putain, je me suis mis dans la merde pour rien, pour suivre les potes. Je suis redevenu influençable comme quand j'étais petit. Non, soyez fort. Pour être fort, soyez fort dans la tête. Soyez fort dans... Voilà. Mais malheureusement, mais heureusement, mon échec, ça m'a montré quelque chose. Quand tu es affaibli psychologiquement à cause des problèmes, ben, tu deviens plus influençable, tu deviens plus faible. Tu oublies beaucoup de choses. Voilà, et ça aidera mon teint aussi parce que là, j'arrive à un âge où on commence à vieillir, où le teint en prend un coup, la peau, elle en prend un coup, beaucoup d'organes en prennent un coup, faut être, voilà, beaucoup de choses en prennent un sacré coup, donc je trouve que c'est une bonne chose. Il y en a un magnifique substitut qui est une passion chez beaucoup de gens, voilà. On a un magnifique substitut, autant en profiter. Certes, oui, la clope, c'est un shoot en nicotine, c'est plus fort, on va dire. Là où en 5 minutes, une tueuse, elle te comble en nicotine, faut vaper, on va dire, 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, selon, voilà. Les sels de nicotine, ça va un peu plus vite. Voilà, il y a aussi les sels de nicotine. À savoir que j'étais un des premiers à les tester, les sels de nicotine en France. Voilà, les tester en vidéo. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, 24 heures sans tabac. Je suis content. Je vous jure, je suis content. La force, les hommes, c'est ça la force. C'est de déterminer, de faire les bons choix qui vous font parfois peur. Parce que oui, comme j'ai toujours dit, on a une attache affective à cette tueuse qui nous veut du mal, qui peut nous faire très mal, qui peut nous tuer, qui peut nous donner 1000 maladies,
la combustion qui génère du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et 1000 produits différents. Donc la recherche n'a toujours pas trouvé tous les produits, on découvre tous les jours des produits cancérigènes, tout ça, dans la combustion, qu'il n'y a pas dans la vape. C'est du produit alimentaire, PG, VG, tu en trouves dans le pain de mie. C'est la base d'huile liquide, parce que ça attire les molécules d'eau dans l'air quand ça chauffe. Et donc le pain de mie, ben, au lieu qu'il sèche comme un pain normal, au bout de 24 heures, 48 heures, le pain il sèche comme du béton, et ben non, ça attire les molécules d'eau dans l'air, et du coup ça le laisse mou pendant une semaine, 2 semaines. Voilà, c'est le principe. Et quand c'est chauffé à haute température, ça crée de la vapeur. Ça attire les molécules d'eau dans l'air, H2O, pour créer de la vapeur avec un peu de nicotine et d'arôme. Oui, l'arôme, c'est des arômes qu'il y a comme dans les yaourts, dans l'alimentaire. Et la nicotine, ça vient des... Dans la betterave, il y a de la nicotine. Dans la courgette, dans tous les légumes, il y a de la nicotine. Certes, faiblement, mais pas comme dans le tabac. Mais la nicotine en elle-même n'est pas un danger. À part une dépendance, voilà. Mais la nicotine, il faudrait en prendre des doses astronomiques pour tuer, oui. Il faudrait prendre des doses astronomiques pour être tué. Ils ont fait les tests. On n'a plus le droit aujourd'hui de faire des tests de doses létales. Mais ils en avaient fait pendant la Révolution française, par exemple. Je crois que c'était 300 mg d'un coup, un truc comme ça, ou 4000 mg d'un coup, ça peut tuer. On va du 10 mg, du 20 mg. On ne va pas du 4000 mg ou du 300 mg non plus. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est un sujet, on peut... Et c'est bien aussi de répéter, parce que des fois, il faut répéter les choses pour que ça rentre. Il faut se répéter aussi les choses pour que ça rentre. Et être déterminé, se motiver entre nous, bien sûr. Si ça peut aider, j'ai vu des centaines de messages de gens qui m'ont dit « Ouais, j'ai arrêté grâce à toi, grâce à tes conseils, tu m'as motivé. » C'est vous aussi qui avez fait cet effort, qui avez cette détermination et cette force mentale, cette force d'esprit de dire non, voilà. Parce que jouer à la roulette russe, c'est une belle chose, mais ça sert à quoi? C'est un risque inutile. Tu as plein de belles choses à faire. Tu as plein de belles choses à faire. Tu as beaucoup de familles qui vont souffrir si tu attrapes un cancer, par exemple. Il y a une personne sur 2 qui va mourir prématurément dû au tabac. Les études scientifiques sont claires, nettes et précises. Les études scientifiques neutres, bien évidemment, pas financées par Marlboro, tout ça, etc., etc. Voilà, tout simplement. 24 heures sans tabac. Je vais écourter la vidéo là. J'en parlerai davantage demain, dans les 48 heures. Les 48 heures du Mans. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est important. Et à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et vous savez que si le courant passe, eh ben, la tueuse trépasse et ça va peu bien.